Alain, propos d'un Normand. De repentir. Dans Le curé de village, qui est une des œuvres les plus fortes de Balzac, la théorie catholique du pardon est exposée en discours magnifiques, et qui retentissent jusqu'au fond du cœur. Tout est rachetable, dit-il à peu près. Voilà ce que nous enseigne le sacrifice infini d'un Dieu qui a souffert pour nous. Avant le catholicisme, il n'y avait point d'autre repentir qu'une colère de damné. Comme nous relisions ces belles pages, entre vieux amis, l'un d'eux me dit « Comment n'êtes-vous pas catholique ?» Et je lui répondis « Comment ne l'êtes-vous pas vous-même ?» Car cet ami n'admirait pas moins que moi, et pourtant il a laissé, aussi bien que moi, le catholicisme, et il n'y reviendra pas. Je trouve dans le catholicisme, je dis catholicisme parce que la doctrine du Christ, prise en elle-même, n'est qu'une philosophie en somme, plutôt qu'une religion, je trouve donc dans le catholicisme plus d'une profonde vérité. Mais, chose digne de remarque, ce n'est jamais le dogme qui prouve la morale. La morale, autant que je la comprends, se soutient par elle-même. Dieu n'y ajoute rien. Le paradis, l'enfer, le purgatoire n'y ajoutent rien. En sorte que je considère le catholicisme comme ayant mis en lumière plus d'une vérité, et avec cela pas mal d'erreurs et de fables, comme il est ordinaire. Mais il arrivera pour la morale ce qui arrive pour la physique. Le vrai restera, et les erreurs s'useront. Ainsi je comprends très bien les discours du curé de village. J'aperçois qu'il y a deux repentirs. Dans l'un, il y a un va-et-vient douloureux, car tantôt on regrette une faute, et tantôt on l'aime, ce qui conduit à désespérer de soi. Et voilà l'enfer comme je le comprends. L'autre repentir consiste à juger une faute et sans appel, au tribunal intérieur, et à la repousser de soi, en quelque sorte. Cela se fait par soudaine clairvoyance, par franchise entière avec soi-même. Et cela n'exclut pas une douleur vive chaque fois qu'on vient à y penser. Tout au contraire. Mais cette douleur est saine. On sent bien alors que l'on est sauvé, quelle que soit la faute. C'est une purification ou un purgatoire, comme on voudra, car les mots n'y font rien. Ainsi, Rousseau, à 60 ans, rougit encore au souvenir d'un ruban volé et d'un horrible mensonge qui fit que l'on chassa une servante. Mais son repentir est de pure qualité. Il en souffre, mais il en est purifié. Il se sent une probité absolue pour l'avenir. Or, je tiens que tout homme saisisse ces nuances-là, même sans penser du tout au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je dis même plus. S'il a besoin de toute cette mythologie pour se repentir comme il faut, c'est qu'il ne se repent pas comme il faut. On dira que ces dogmes sont des secours pour l'imagination, et qui peuvent conduire les âmes faibles jusqu'à la vraie sagesse. Mais ce n'est pas le prêtre qui parle ainsi. Le prêtre s'en tient au dogme, et traduit toutes ces nuances en formalités. Il en vient toujours à dire que c'est parce qu'il y a un Dieu que le bon repentir purifie. Et je parle des meilleurs. J'en ai connu d'autres qui ne savaient que me faire peur par des récits de diables cornus. Et j'en vois aujourd'hui, dans les campagnes, qui ne valent pas mieux. 15 juin 1911.